Apprendre à faire les choses difficiles est frustrant et personne ne vous dira le contraire. Personnellement, après des mois à chercher et à essayer les meilleurs conseils d'apprentissage que je trouve, c'est toujours frustrant pour moi d'apprendre de nouvelles choses. Oui, on peut rendre le processus plus efficace et plus agréable, mais on ne pourra jamais en enlever la frustration. Car pour apprendre à faire les choses difficiles, il faut une grande concentration, et la concentration est indissociable à la frustration. En fait, quand on décide de se pencher sérieusement sur un sujet, notre cerveau sécrète de l'adrénaline. Et je pense que vous le savez déjà, le rôle principal de l'adrénaline est d'augmenter notre vigilance et de concentrer notre attention sur un seul truc. Mais en même temps, c'est aussi l'hormone du stress et de la frustration. Et le problème, ce n'est pas la frustration en soi, car la frustration est naturelle. Et depuis le début de l'humanité, tous ceux qui ont appris à faire des choses difficiles sont passés par là. Le problème plutôt, c'est notre réaction à la frustration. Quand on se met en tête qu'apprendre quelque chose est trop difficile ou ne mérite pas l'effort, alors rien de tout ça ne nous aide à faire face à l'inévitable qui est ce sentiment de frustration. Les gens qui échouent à apprendre quelque chose sont généralement ceux qui n'essayent pas vraiment. Les gens qui n'arrivent pas à jouer à la guitare, apprendre une nouvelle langue ou faire du codage ne sont pas ceux qui ont essayé et échoué, mais plutôt c'est ceux qui n'ont pas réellement essayé. Car essayer veut dire de consacrer du temps et des efforts conséquents sur une longue période et à la fin évaluer son progrès de manière objective. Pas seulement passer quelques heures ou même quelques jours dans quelque chose et ensuite abandonner. Et je dis ça tout simplement pour établir les faits. Car il est facile de juger les personnes qui laissent tomber face à la frustration. Ces gens ne savent pas qu'on peut tout apprendre, à condition d'être persévérant et utiliser les bonnes méthodes. Au contraire, je suis contre l'idée de réprimander les gens pour les encourager à apprendre, car c'est une perte de temps. Nos émotions ne sont pas rationnelles. Et si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas jouer à la guitare, apprendre une nouvelle langue ou faire du codage, alors le fait que je vous dise que vous pouvez ne changera probablement rien. La vérité, c'est que j'ai eu moi aussi mes propres moments de frustration quand j'avais commencé à jouer de la guitare. Dès les premiers jours, le sentiment dominant a été « je déteste ça », car je m'entendais en train de jouer et c'était plus du bruit que de la musique. Plein de fausses notes, un rythme désordonné, mes doigts étaient hyper rigides et je faisais des expressions faciales de quelqu'un qui faisait une crise. Le problème, c'est que je savais que j'étais dans la zone de frustration et que comme mes amis, une fois que je l'aurais dépassé et que j'aurais appris les bases, alors j'allais vraiment apprécier le fait de jouer. Mais à l'intérieur de moi, il était difficile de me raisonner. Mon cerveau voyait combien je galérais et le sentiment constant c'était « tu n'es pas fait pour ça, c'est clairement pas pour toi ». Juste arrête de te ridiculiser devant tout le monde. Mais maintenant que j'ai un peu plus d'expérience sur le sujet de l'apprentissage, je sais qu'il y a quelques techniques et méthodes qu'on peut tous adopter pour gérer cette frustration initiale d'apprendre. La première astuce est de plonger directement dans la frustration. À mon avis, l'apprentissage accéléré fonctionne bien car il comprime cette période de frustration. Par exemple, le fait d'apprendre une langue étrangère sans utiliser sa langue natale est frustrant, mais ça reste de loin la meilleure méthode pour apprendre à parler une autre langue. Je me rappelle que j'avais vu un TED Talk de Gabriel Wiener où il parlait d'une école de langue à Vermont qui demandait aux étudiants qui voulaient s'inscrire de signer un contrat. Et dans le contrat, il est stipulé que si tu dis ou que tu écris un seul mot avec une langue autre que celle que tu es venu apprendre, alors tu es viré sans remboursement. Certes, cela est frustrant, mais l'avantage, c'est que cette frustration ne dure que quelques semaines, et non pas des années comme dans les écoles de langue traditionnelles. Donc si tu veux apprendre à faire quelque chose comme jouer de la guitare, il faut sauter directement dans la frustration. Fais-le à fond, et tant que tu as cette motivation initiale pour apprendre, choisis des situations où ta frustration sera à son maximum. La deuxième astuce, c'est d'éviter la comparaison. Mes sentiments de frustration à l'égard de la guitare étaient largement motivés par mes amis guitaristes qui étaient bien meilleurs que moi. Et à chaque fois que nous, en tant qu'êtres humains, ressentons un sentiment d'infériorité, notre cerveau essaie immédiatement de nous retirer de la situation. Il est possible que ce soit une adaptation évolutive, soit pour nous spécialiser dans nos points forts, soit pour éviter d'impacter négativement notre statut et notre prestige dans un groupe. Quoi qu'il en soit, un moyen simple pour éviter la comparaison est de se mettre dans des projets ou des situations où il n'y a pas de comparaison. Par exemple, le fait d'apprendre tout seul, de se déconnecter, élimine immédiatement la comparaison avec les autres. La troisième astuce, c'est de négocier avec sa frustration pour ne pas abandonner. Par exemple, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, vous êtes frustré et vous dites « je déteste ça ». C'est une phrase que vous vous dites mentalement après être passé par plusieurs étapes dans votre tête. Premièrement, vous voyez que vous faites quelque chose d'incorrect. Deuxièmement, vous voyez que les autres voient que vous faites quelque chose d'incorrect.
Troisièmement, vous vous sentez embarrassé ou gêné. Quatrièmement, vous avez envie de fuir ou d'abandonner. Et cinquièmement, vous dites « je déteste ça ». C'est une succession de pensées que vous pouvez arrêter à n'importe quel moment si vous en êtes conscient. Par exemple, lorsque vous remarquez que vous faites quelque chose d'incorrect. Vous pouvez vous dire « bah tu sais quoi, c'est pas grave, c'est en faisant les choses incorrectes ou même fausses que j'apprendrai à faire les choses correctement ». Ou si vous commencez à vous sentir gêné et vous vous dites « ce n'est pas grave si les gens pensent que je suis mauvais à ça, tant que je ne dérange personne et que je fais de mon mieux, alors personne ne m'en voudra ». Ou si vous sentez que vous voulez vous échapper ou abandonner, vous pouvez vous dire « vas-y, encore 10 minutes, comme ça je suis satisfait de cette session ». En négociant ainsi avec votre frustration, vous réalisez à quel point vous pouvez avancer avant d'abandonner. Selon David Goggins, qui a la réputation d'être l'homme le plus dur de la planète, quand on a envie d'abandonner, on est seulement à 40% de nos capacités. Tout est dans la négociation avec soi-même. Je ne suis toujours pas très doué à la guitare, mais je me suis beaucoup amélioré. Et les moments où je me disais je déteste ça sont maintenant remplacés par j'aime beaucoup ça. Et toute l'expérience a été très enrichissante pour moi au fil du temps. Et l'apprentissage, c'est de cultiver ces moments enrichissants. Lorsque vous réussissez quelque chose qui vous paraissait avant impossible, votre monde s'élargit un tout petit peu. Et cette expansion de possibilités est pour moi l'essence même du bonheur, plus que la simple réalisation d'un objectif. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la semaine prochaine. Salut!